allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant ce que vous devez savoir sur vous-même. J'ai fait un sondage dans ma story Instagram, puis ça a été le plus demandé. Donc, je vais vous laisser choisir votre groupe. Ok. Donc, premièrement, c'est des nouvelles cartes. Donc, vous êtes les premiers à les essayer avec moi. On a ici la tempérance, le 5 de bâton. Je sais pas si je baisse ça, peut-être que vous allez mieux voir les cartes. Puis le 2 de coupe à l'envers. Donc, on parle clairement de relations. Les relations avec les autres, que ce soit famille, amitié, au travail. Puis on a croissance. Eux aussi, c'est des nouvelles cartes. Donc, on va les essayer ensemble. On a ici la coopération, des décisions, puis le résultat de ne pas avoir eu de compassion. Je ne sais pas si vous comprenez. Puis c'est le signe, c'est la balance. Tempérance puis la balance, ça se ressemble vraiment beaucoup. Je vais aller voir avec la carte d'oracle. On dit rejette la stagnation. Pour avancer, agis. L'évolution est un choix. Attends-toi à quelques souffrances alors que de grands changements se mettent en place. Ils font partie de la vie et ne peuvent pas être poussés indéfinitivement. Ils doivent avoir un but précis. Sois courageux, tu t'épanouiras. Ce que vous devez savoir sur vous, c'est que concernant vos relations, votre entourage, vos fréquentations, il y a beaucoup de conflits en ce moment, il y a des batailles. Puis avec cette carte, on vous dit que tout ça a un sens, tout ça a un but précis pour vous apporter une leçon. La vie va toujours nous apporter des situations difficiles pour nous obliger à nous élever, à évoluer, à grandir, puis à devenir plus fort. Avec le 2 de coupe à l'envers, oui, c'est possible qu'il y ait des séparations, des personnes qui se désintéressent de d'autres, mais c'est une mort qui permet à une renaissance. Puis j'avais pas regardé, mais en dos de la carte, ben en fait, à l'envers, on parle de relations, puis la beauté des choses, la beauté des choses. Donc, il faut toujours trouver un sens positif à ce qui nous arrive. Si la vie vous claque constamment la porte au nez, c'est parce que c'est pas la bonne voie. OK? Tournez-vous, il y a une autre porte. OK? Puis parfois, c'est nous le problème. Fait que des fois, quand il y a des situations qui arrivent, il y a des conflits, puis on est stressé, on réagit mal, faut le reconnaître, puis il faut travailler sur ça. Mais le reconnaître, déjà en partant, c'est la première et la meilleure chose à faire pour commencer à guérir, pour se libérer, puis commencer à avancer. C'est une bonne action à faire. Donc, premièrement, faut que vous osez reconnaître vos parties d'ombre. Les parties que vous cachez plus aux autres, ok? Les parties que vous voulez pas montrer, ceux que vous niez, vous avez compris, tout ce que vous voulez pas montrer au monde, c'est à mettre de la lumière dessus, c'est à guérir, puis vous devez accepter que c'est vous. En les acceptant, ça va vous aider à les libérer. Si vous continuez à dire ah non, 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 moi je suis pas comme ça alors que vous êtes comme ça, là ça risque de prendre plus de temps de vous en libérer. Donc ce que vous devez savoir sur vous, c'est de reconnaître vos parts d'ombre, de les accepter, puis de les guérir. On a ici le changement. On dit accepte le changement, la vie comme les saisons est faite de changements. Profite de cette vague d'énergie nouvelle et planifie à l'avance. Groupe 1, vraiment beaucoup de changements. Préparez-vous, acceptez-les, ouvrez-vous au changement. C'est pas en essayant de bloquer le changement que ça va bien aller, là, comme au contraire. Laissez les choses se dérouler naturellement. Permettez-vous de ne pas avoir le contrôle. Juste assis-toi, relax, manifeste. Puis s'il y a des gens qui partent, laisse ça aller, tout va bien aller, puis ton avenir est entre de bonnes mains. On a ici épanouissement. On dit n'abandonne pas, tu as choisi cela. Ignore ce que les autres pensent ou disent à ton sujet. Ouvre-toi et élève-toi. Une personne peut jalouser ton succès. Fête tes victoires. OK. Donc, s'il y a des personnes qui
sort de ta vie, c'est parce qu'ils jalousent de ton succès. C'est des personnes qui t'envient, en fait. Même si tu pensais pas vraiment que ces personnes-là cachaient de la jalousie envers toi, c'était le cas, ok? Tes anges voient tout, voient plus haut de ce qu'on voit nous. Donc, fais confiance que quand que des choses, des personnes quittent ta vie, c'est pour le mieux. Continue d'avancer, continue de prospérer. Vois ça comme une motivation, ok? Vois pas ça comme désespérément, là, ok? Vois ça comme une motivation parce que dis-toi que les autres t'admirent, en vrai. Tu as des choses que les autres aimeraient avoir, donc sois reconnaissant. Je vois vraiment qu'il n'y aura pas juste des personnes qui vont jalouser ton succès, il y en a qui vont supporter, admirer ton succès. Donc continue de faire ce que tu fais parce que tu vas avoir beaucoup de succès, beaucoup d'admiration, voire même des fans, ok? C'est comme, t'es né pour réussir, ok? Donc, faut pas que tu abandonnes. Puis, c'est normal que tu vas avoir beaucoup de choses qui vont partir de ta vie. Libération. Je sais même pas si ça... Je vais aller voir quand même la signification dans le cahier, mais je pense que tu as compris. Il faut vraiment que tu laisses ça aller. Il faut que tu te libères. C'est juste un gros nettoyage, ok? On sort les poubelles, tout simplement. Ça dit, lâche-le, il est temps de te libérer de tout ce qui ne te sert plus. Les vieilles habitudes négatives n'ont plus lieu d'être, parce que le profit de ce que tu en tires n'est plus suffisant. Tu es prêt à faire de la place pour tout ce qui est plus grand, plus lumineux et réellement aligné avec toi. Donc, arrête de t'accrocher à des choses qui ne résonnent plus avec la personne que tu es aujourd'hui ou que tu veux devenir. Donc, c'est ça. Peut-être que si tu manifestes de devenir une meilleure personne, c'est sûr que là, il y a des choses de ta vie qui vont dégager. Parce que si tu veux devenir une meilleure personne, évidemment, il y a des choses qui vont devoir s'en aller, dégager pour pouvoir arriver dans ta vie, des nouvelles choses. Donc, c'est ça. Si tu vois bien, la fille, elle s'accroche à des vieilles branches toutes pourrites, alors qu'il y a un gros univers qui l'attend. Alors, lâche ça, puis va vers là. Tu vas voir, tu vas vraiment, vraiment être content, puis tu vas voir que ça vaut la peine. C'est pas mal tout pour le groupe 1. On va passer à groupe 2. Le groupe 2, j'espère que tu vas bien. Donc, si tu as choisi cette image, c'est ton tirage. On a ici le roi de coupe. Ça se peut que tu vois mal un peu mes cartes parce que ma lumière a fait comme un effet bizarre sur les cartes. On a la grande prêtresse à l'envers. J'ai l'impression que, surtout avec ces cartes-là, les deux premières, surtout rouge et bleu, c'est quand même un gros contraste. Donc, j'ai l'impression que tu pourrais peut-être perdre ton authenticité. Par exemple, quand tu sors en public, tu te montres comme une personne charismatique, drôle, ouverte, confiante, qui n'a pas de problème avec soi-même, en fait, qui a une paix d'esprit. Mais en réalité, j'ai l'impression que vous avez beaucoup, beaucoup de chagrin caché, beaucoup de pensées noires. C'est comme si que ça, vous ne le montrez pas aux autres. Puis la grande prêtresse à l'envers, c'est perdre son authenticité, une sagesse bloquée, puis qui ne sait pas vraiment comment contourner les obstacles. On a ici les béliers. Peut-être que vous êtes du signe bélier ou un signe de feu, sagittaire ou lion. En tout cas, c'est peut-être juste l'énergie que vous embrassez en ce moment. Cette carte vous demande vraiment d'avoir le courage de montrer votre vrai soi, d'être authentique et honnête envers vous-même et ainsi les autres. C'est comme ça que vous allez reprendre votre pouvoir et la maîtrise de votre vie. On a ici la volonté. Ça dit, toute décision nécessite une action pour être effective. Toi seul contrôle tes propres décisions et ta vie. Toi et personne d'autre. Ta passion et ta volonté détermineront la hauteur de ton succès. Tu es doué de libre arbitre, ce qui signifie que tu devrais te concentrer sur toi-même, éviter de placer ta volonté dans les mains d'un autre. Donc peut-être que vous êtes comme ça à cause d'une autre personne. Puis là, on vous dit
comme vraiment de vous libérer de cette personne-là. Plus vous concentrer sur ce qui vous rend heureux, vraiment heureux. Un pique-nique, peinturer, est-ce que c'est l'art? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est la famille? Rapprochez-vous des choses qui vous rendent vraiment heureux. Portez les cristaux sur vous qui correspondent avec ce que vous voulez attirer. Puis si vous voulez vous libérer de quelque chose, portez l'obsidienne ou la sélénite. Ok, ça va vous purifier. On a ici le masculin. Ça dit, il est temps de passer à l'action en étant l'acteur en scène de ta vie. Tu as plus de pouvoir que tu le penses. Il est temps d'en savoir plus. Inscris-toi à un cours, forme-toi à de nouvelles compétences, offre ta protection à quelqu'un de plus faible que toi, prends des mesures pour améliorer ta santé et ta vitalité. Donc, avec la carte du masculin, on vous invite vraiment à reprendre la maîtrise de votre vie, à vous connecter plus à votre énergie masculine, de pouvoir, de force, courage. On a ici le monde, donc demandez-vous qu'est-ce que cette situation-là a à vous apporter. Le monde est signe d'accomplissement, de réussite, de leçons de vie, d'harmonie et de maturité. Ce que vous devez savoir sur vous en ce moment, c'est que vous êtes toutes en train de ça. Vous êtes toutes en train d'évoluer, de grandir, de changer, de vous transformer positivement. Mais ça demande toujours en sorte qu'il y ait un négatif avant le positif, comme une tempête avant le soleil. Donc, s'il y a des choses qui remontent à la surface du passé, c'est signe que ça doit être libéré, ça doit quitter. Puis, demandez-vous aussi qu'est-ce que chaque chose, chaque situation dans votre vie a à vous apporter, parce que derrière chaque situation se cache une leçon. Donc, c'est pas mal tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a parlé. Si vous voulez un tirage personnel avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, ça va me faire plaisir. Puis ben sinon, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut!